Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Angeline Sroka et aujourd'hui je vais te partager mon histoire. Donc aujourd'hui je vais te parler du fait que Dieu m'a attirée à lui par rapport à la musique et qui m'a sortie de la dépression. Comme vous le savez, j'aime chanter, j'aime la musique et le fait de côtoyer ce milieu mondain, malsain, j'avais beaucoup de contacts et j'ai eu la proposition d'un rappeur qui n'était pas encore connu, qui m'a proposé de poser en fait, de chanter avec lui sur une de ses compos et j'ai accepté parce que je trouvais que c'était vraiment super, donc j'ai commencé par là. Je me souviens, j'avais été dans le studio et j'avais commencé à chanter et j'aimais beaucoup ça. Parce qu'il faut savoir justement que pendant toutes ces années, donc dans les précédentes vidéos, si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à regarder d'ailleurs, en fait, j'avais arrêté de chanter, j'avais arrêté la musique, vraiment il y a eu comme un détachement en fait. Et donc j'ai arrêté aussi d'écrire des chants parce que je m'étais totalement déconnectée en fait du Seigneur. Donc c'est évident. Je renouais entre guillemets avec la musique et j'avais accepté et donc j'avais vraiment pris plaisir à faire ça. Sauf que du coup je suis rentrée chez moi et c'est quelques jours après. J'ai eu un rêve, donc j'ai eu un songe, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un songe très clair de la part de Dieu comme quoi je devais tout arrêter et je devais vraiment m'éloigner de ces personnes qui étaient autour de moi et qui cherchaient à faire un projet avec moi. J'ai essayé de me poser en couple, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'avais toujours ce vide en moi, ce manque d'amour. Voilà, c'était un tout où j'étais vraiment dans la dépression et où je broyais du noir. Et c'était également une période conflictuelle avec ma maman. On avait rompu un peu le contact. C'était aussi une période où financièrement c'était très compliqué parce que c'était des petites missions d'intérim et là vraiment je n'avais aucune mission. Je n'avais aucune mission, le loyer était vraiment très cher, enfin voilà, pour ceux qui habitent à Paris, vous le savez très bien. Et donc je n'avais pas d'argent, vraiment je n'avais pas d'argent, et comme j'étais en conflit avec ma famille, j'avais personne en fait qui pouvait me prêter de l'argent. C'est très compliqué. Mais malgré ça, le diable réussissait toujours à m'attirer en soirée, il y avait toujours quelqu'un qui me payait mon entrée, qui payait l'alcool, enfin voilà, c'était... Et donc il y a un soir où je suis rentrée de soirée, et j'étais vraiment triste, mais encore plus triste que d'habitude. Et je me disais, mais ma vie, elle rime à rien, il se passe rien, enfin, c'est nul, c'est n'importe quoi. Et là, j'ai commencé en fait à tourner les yeux vers le ciel et j'ai commencé à crier à Dieu. J'ai commencé à crier à Dieu et j'ai crié à Dieu qui me sorte de cette situation, qui me sorte de là, que j'en avais marre d'être comme ça, j'en avais marre de mon état, je ne voulais plus être cette personne-là. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un déclic en fait. Il y a vraiment eu un déclic où je ne voulais plus. Et je me souviens que je me suis enfermée pendant une semaine dans ma petite studette de 12 mètres carrés. Je me suis enfermée pendant une semaine avec les volets fermés et tout. Et en fait, je ne parlais pas à Dieu, mais juste je restais dans le silence. Je calculais même pas mon téléphone parce que j'ai arrêté justement de sortir. Pourtant mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais j'ai arrêté de sortir. Et juste j'étais enfermée comme ça et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je sais pas ce que j'attendais. Et donc à un moment donné, il a bien fallu quand même que je sorte. J'avais envie de... Bon, c'est drôle, hein, mais j'avais envie de chocolat. J'avais envie de chocolat et c'est vrai qu'on dit que le chocolat aussi c'est bon pour le moral. Il y avait une supérette qui était pas très loin de chez moi, mais il me restait que quelques euros. Je me souviens aller dans cette supérette. J'y suis allée et j'étais dans les rayons. À un moment donné, il y a une femme qui passe comme ça, je la connais pas, hein, vraiment, je la connais pas du tout, et elle me parle, et elle me regarde, donc je la regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut celle-ci? Et elle me parle et elle me dit ah, c'est pas facile les conflits mère-fille, hein. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me dit cette personne? En sachant que je vous avais expliqué que la période était conflictuelle avec ma maman. Et donc j'étais étonnée que cette dame-là me dise, alors que je la connaissais pas. Voilà, vous voyez un petit peu la main de Dieu. Et donc ça m'a déjà un peu interpellée. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'elle me parle de ça quand même, c'est très très bizarre. Et donc je continue à faire mes courses et la dame elle est partie. En fait, j'arrive à la caisse, et puis je passe mes courses, donc j'ai pas pu me prendre du chocolat parce que j'avais que quelques euros et que j'ai pris ce qui était nécessaire, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que donc en passant à la caisse, après je récupère mes courses et en fait en sortant de la supérette, cette dame-là était là. Cette dame-là était là, elle m'attendait. Et là, elle me
Et là, elle me sort une tablette de chocolat. Elle me sort la tablette de chocolat et me dit, tenez, c'est pour vous, ça va vous faire du bien. Et hop, elle est partie. Et moi, en fait, tout de suite, j'ai eu cette conviction que c'était Dieu, que c'était Dieu. C'était lui, c'était sa main. Alors je dis pas que cette dame-là était Dieu, non, pas du tout. Peut-être que c'était un ange, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu qui voulait m'interpeller, qui voulait me dire, ma fille, je suis là et je suis ton père en premier et je t'aime et je prends soin de toi. Et il y avait que lui qui savait que j'avais envie de manger du chocolat. Il y avait que lui qui savait que j'étais en conflit avec ma maman. Il y avait que lui qui savait que je n'avais pas les moyens. Et vous vous rendez compte, enfin, c'est vraiment un témoignage qui m'a marqué et qui me marque encore aujourd'hui. C'est tellement beau, c'est peut-être rien pour vous, mais vraiment pour moi, ça m'a énormément touchée. Et en fait, je suis rentrée chez moi et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à demander pardon à Dieu pour tout, pour tout, pour tout ce que j'avais fait pendant toutes ces années, toutes ces bêtises, tout. J'ai demandé pardon à Dieu, mais vraiment, ça a duré longtemps. J'ai tellement pleuré, tellement, tellement pleuré, tellement répandu mon cœur devant Dieu. Tellement je lui ai demandé pardon, je me suis vraiment repentie, mais très fortement. C'est comme si j'avais pas assez de mots, c'est comme si c'était pas assez de lui demander pardon. C'était tellement fort et je sais qu'à ce moment-là, j'ai vécu une délivrance. Je sais qu'à ce moment-là, Dieu m'a vraiment délivré vraiment de beaucoup de choses. Et excusez-moi, je suis un peu émue. Quand je pleurais, comme ça, vraiment, je sentais son amour, je sentais sa présence. Je me rappelle, j'étais allongée au sol par terre. Je pouvais pas me décoller du sol. La présence de Dieu était tellement si palpable chez moi. Il y avait une atmosphère angélique. C'était vraiment très, 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 très fort. Et je sentais l'amour de Dieu et je sentais le pardon de Dieu. Et je sentais que non, je n'étais pas sale, non, je n'étais pas indigne. Tellement son amour était fort, tellement son amour était présent que je n'avais pas honte de venir à ses pieds, je n'avais pas honte de lui parler. Et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, je n'ai plus été la même personne. Je n'ai plus été la même personne. Et oui, je peux dire que je suis née de nouveau à ce moment-là. Parce que j'ai eu un changement de vie. Mais vraiment un changement de vie. C'est-à-dire que j'ai fait le tri dans mes fréquentations. J'ai arrêté d'aller en soirée, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de toucher aux substances néfastes, enfin, la cigarette, etc. J'ai arrêté tout ça vraiment. Et je recherchais que les bonnes choses. Je recherchais les choses spirituelles, je recherchais les choses pures, les choses saintes. Et donc j'avais envie de retourner à l'église. J'avais envie de retourner à l'église et donc j'ai demandé au Seigneur qui me conduise dans une église et j'ai fait quelques églises sur Paris. Donc la première que j'ai faite, du coup j'avais envie de chanter. J'avais passé une audition pour intégrer la chorale et j'avais chanté une de mes compos et je me souviens que les juges, donc il y avait deux personnes, ils ne s'attendaient pas à ça et moi du coup ça m'avait remis le pied à l'étrier, vous voyez? C'est-à-dire que j'avais de nouveau envie de chanter, voilà, j'écoutais de nouveau des louanges. Je sais plus si à l'époque j'avais commencé à écrire. Non, c'était pas tout de suite, vraiment. En tout cas, je recherchais davantage la présence de Dieu et ça me faisait du bien, ça me fortifiait, ça me restaurait, ça me vivifiait. Voilà, j'étais une nouvelle Angéline. Donc je voudrais t'exhorter aujourd'hui, je voudrais te dire que Dieu est fidèle et sa main n'est pas trop courte pour agir. Il sait comment nous attirer à lui, il sait comment parler à nos cœurs, il peut faire bien au-delà et il n'est jamais trop tard pour le suivre. Il n'est jamais trop tard pour le suivre. Regardez mon témoignage, regardez mon histoire. Il n'est jamais trop tard pour suivre Jésus. Il n'est jamais trop tard pour retourner à ses pieds, pour lui demander pardon, pour revenir dans ses bras, pour revenir dans sa présence. Il n'est jamais trop tard. Et il ne fermera jamais la porte. Je voudrais vous partager ce passage dans la Bible de Jérémie 29:11 que les chrétiens connaissent tous, mais si toi tu n'es pas chrétien, si tu connais pas encore Jésus, je veux que tu écoutes vraiment ce verset. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à chercher Jésus, à chercher le Seigneur. Et si tu le cherches de tout ton cœur, si tu le cherches sincèrement, tu vas le trouver. Amen. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'a touché, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi afin de bénir vraiment les personnes qui sont autour de toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin de suivre les prochaines vidéos qui arrivent bientôt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.